Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 juin. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, à côté de moi, le tirage de votre semaine, ça commence à se casser la gueule, c'est parti. C'est quoi qui est tombé? C'est l'as d'épée. Ah, on aurait des idées les poissons? Très bien, très bien. Évidemment, je ne la prends pas en compte. Qu'est-ce que je voulais dire? Votre tirage à côté de moi, et puis pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Bah, il est dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti les poissons. Décidément, ça veut tomber. Hein. Allez, que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Allez, on commence par une coupe pour voir sur quoi on se dirige. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin. Comme d'habitude, c'est un tirage général, vous prenez dans le domaine qui vous parle. Bon, des fois, ça peut être assez clair, on va voir ça. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Allez, c'est parti. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin pour les poissons? Nouveau départ avec le fou. Nouveau cycle. On se lance. Dans quoi? Je ne sais pas, mais vous vous lancez. Attention à la réception surtout. Et puis, oh, magnifique. Deux cartes majeures. Et deux belles cartes. Le fou et le soleil. Bon, les poissons. Visiblement, vous partez sur un cycle plus lumineux. On peut parler d'un projet, d'un travail, ça peut parler des finances peut-être qui s'améliorent, ça peut parler d'une nouvelle relation, de s'investir dans quelque chose de nouveau, que ce soit en amitié, dans la famille, au niveau amoureux, au niveau du travail. Bon, c'est assez large, hein, bien sûr. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant les poissons. En dessous, nous avons un 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, avec un 7 de pentacles qui vous parle de choix et de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors, comment je ressens ces 4 cartes? Je vous dirais donc qu'il y a comme une victoire qui arrive à vous, peu importe le domaine. On vous parle... Apparemment, vous avez dû faire un choix, les poissons, là, où vous allez faire ce choix. Hein, qui va vous conduire justement sur ce fou. Sur ce tout nouveau départ, sur le fait de vous lancer, même si vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut en main pour le faire. Il y a peut-être encore beaucoup d'incertitudes avec ce fou, puisque c'est la toute première carte des lames majeures. Mais il y a cette forte volonté, vous voyez, de faire quelque chose qui vous plaise, qui vous booste. Et avec ce soleil, on peut vraiment parler de quelque chose, ouais, qui vous met en joie, quelque chose dans laquelle vous avez l'impression de trouver votre place, vous y êtes bien, vous voyez. Mais je vous dis, c'est soit le choix a déjà été fait, soit il sera fait en cette semaine. Bon, on va voir ce que nous dit ce tirage. Alors, que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Alors, nous avons... Oula, deux belles cartes. 7 d'épée. 5 de pentacle, j'aime pas celle-là, putain, je l'aime pas. Bon, 7 d'épée, 5 de pentacle. Je vais prendre avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu où ça nous mène. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? L'amour. Bon, alors on est peut-être dans une relation sentimentale ou tout simplement dans un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Mais il y a comme une idée avec ce 7 d'épée et ce 5 de pentacle là. Ouf, soit il y a eu de la tromperie si vous êtes en couple. Avec ce 5 de pentacle, on vous parle d'un manque affectif, puisqu'on est dans l'amour. Il y a quelque chose d'assez précaire, vous voyez, parce qu'on a ce 7 d'épée juste au-dessus.
Alors, est-ce que ce choix dont on parlait dans cette coupe, rappelez-vous, c'est par rapport à ce que vous avez vécu dans un couple, dans une relation, ça peut être amicalement aussi, hein, mais bon, on est à l'amour. Donc, mais bon, vous prenez comme ça vous parle. En tous les cas, on nous parle d'une situation assez précaire de pauvreté parce que il y a eu trahison, mensonge. Au minimum, il y a une prise de distance de quelqu'un. Mais vous voyez, dans cette coupe, on nous parlait de... Ah, je suis désolé, je vais vous le dire, les poissons, hein. Mais ça sent un petit peu... ça sent un petit peu la rupture dans certains couples, hein. Là, il y a peut-être la découverte d'une trahison, d'adultère, de je ne sais quoi. Vous découvrez ça et pour revenir sur l'idée du fou et du soleil qu'on avait dans la coupe, il y a peut-être cette idée justement de faire ce choix pour partir sur quelque chose d'autre, vous voyez. Parce que la confiance n'est plus là. Il pue un peu du cul votre jeu, je vous le cache pas. Ça, putain, vous vous préparez à une super semaine, hein, les poissons. Bon, on continue. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît? L'huile d'épée. Ah, nous avons quand même l'étoile au centre du jeu. Bon, il est particulier votre... Je vous avoue que là, les poissons, il est particulier votre tirage, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Ah là, j'ai compris, l'examen. Alors, peut-être que là, on nous parle effectivement d'une situation qui a déjà eu lieu. Ouais, mais ça sortirait pas cette semaine, du coup. Si, c'est possible. On peut éventuellement vous parler tout ce que je vous ai dit juste avant, là, trahison, mensonge, tromperie. Peut-être que c'est déjà intervenu, ce qui vous a mis sur le plan sentimental amoureux dans une position de 5 de pentacle, une position de manque affectif, vous voyez, c'est plutôt ça en fait. Et cette idée dans cette coupe, avec ce fou qu'on avait et ce soleil, cette idée de partir sur quelque chose d'autre afin de retrouver sa place, de retrouver plus de joie. En fait, c'est ça. Moi, j'ai comme l'impression que cette trahison, elle a déjà eu lieu. C'est pas cette semaine. Peut-être que certains vont la vivre cette semaine, hein. Pour moi, elle est déjà faite. Bon, quoi qu'il arrive, on voit bien que cette trahison vous a provoqué des blocages avec cette 8 d'épée. Il y a des blocages, hein, vous concernant. Mais malgré le fait qu'il y ait des blocages, j'ai l'impression qu'avec cette étoile, vous gardez quand même espoir de repartir et de réussir avec cette carte examen. Excusez-moi. De réussir avec cette carte examen à partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle rencontre. Bref, en tous les cas, c'est comme si, vous voyez, le manque affectif que vous traversiez en ce moment, là, les poissons, c'est comme si vous vous disiez, ouais, j'ai eu une expérience avec quelqu'un, expérience de merde avec ce 7 d'épée, mais j'espère quand même que j'espère passer à autre chose et faire sauter mes blocages avec ce 8 d'épée. Réussir en tout cas à faire sauter mes blocages. Je dis pas que vous allez retrouver quelqu'un, les poissons, cette semaine, attention, parce que là, visiblement, on est vraiment sur un plan relationnel. On peut nous parler de la perte d'un travail, hein, vous le mettez à votre sauce. Moi, je reste sur le relationnel. Je dis pas que vous allez retrouver quelqu'un cette semaine, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je vous dis simplement que vous avez cet espoir, vous gardez l'espoir, malgré vos blocages, vous gardez l'espoir de combler un manque affectif, avec ce 5 de pentacle. Alors, on va aller voir la suite. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Alors, nous avons deux majeurs. Le diable, le côté obscur, qui représente le diable, et l'ermite. Bon, je vous confirme, c'est pas cette semaine que vous allez trouver quelqu'un. Alors, que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 3 au 9 juin? S'il vous plaît, une dernière carte, j'en ai deux pour vous. J'ai l'argent et le retard. Bon, pour moi, l'argent, je le mets ça sur le compte. Alors, ça peut être également un problème financier que vous avez traversé. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu une perte d'argent, ça provoque du retard dans votre vie. Bon, vous prenez les solutions, vous prenez ce qui vous parle le plus. En attendant, on vous parle du diable, de l'ermite avec l'argent et le retard. Ce que j'entends là, c'est que avec l'ermite, on va vous inviter
à vous introspecter, à prendre du recul sur la situation que vous avez traversée, sur ce 7 d'épée, sur ce 5 de pentacle. Il y a l'idée d'y voir beaucoup plus clair, d'aller chercher des réponses en soi, vous voyez, par rapport avec ce diable, ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'avancer, vous voyez. Là, le diable, je le sens vraiment négatif, hein. Pas dans le sens positif, surtout à côté d'un 7 d'épée et d'un 8 d'épée. Là, pour le coup, le diable qui arrive juste après, il n'est pas top, hein. Donc, ouais, il y a cette idée de réfléchir, de prendre du temps sur la situation, sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez. Bon, on a quand même l'étoile qui est au centre de votre jeu. J'ai l'impression que là, vu la phase que vous traversez, les poissons, il y a quand même cet espoir de partir, pour reprendre la coupe, de partir sur ce fou, d'entamer un nouveau cycle, afin de retrouver votre place avec ce soleil, vous voyez. Donc je vous dis, peu importe le domaine, l'idée principale est de se relever de ce que vous avez traversé. Mais on voit que vous gardez espoir, hein. Mais ça passera par une phase d'introspection, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a pour vous en deux decks? Nous avons la 8 de... Eh ouais, pas étonnant, la 8 de coupe. Vous voyez, et cette 8 de coupe passera pour moi par cette ermite. Par la réflexion, on vous invite à trouver les moyens de laisser quelque chose derrière vous avec cette 8 de coupe. Ce qui nous parle également de séparation. Peut-être que certains ne sont encore pas séparés, vous voyez. Mais s'ils ne sont pas séparés, ça va pas tarder. Je veux pas faire la mauvaise langue, hein, excusez-moi, mais vu votre jeu, franchement, si certains sont encore avec la personne concernée, je pense pas qu'ils vont le rester longtemps, hein. Ou alors, cette 8 de coupe, elle est déjà faite pour vous, vous n'êtes plus avec cette personne et on vous demande de laisser ça au passé et d'avancer et d'aller sur ce fou. Et on a la carte de l'homme. On vous parle bien d'un homme, d'une femme, voilà, d'une personne, quoi qu'il en soit. L'idée, cette semaine, les poissons, est de réfléchir soit sur le fait de quitter une personne, d'aller voir ailleurs, soit de quitter des énergies qui sont encore présentes, si ce 7 d'épée a déjà eu lieu, et qui vous empêchent un peu d'avancer. Voilà les poissons, semaine introspective. Eh bien, c'était votre tirage. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les poissons. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.